Bienvenue au complexe bio-industriel. Aujourd'hui, nous allons préparer un savon nourrissant, réparateur, antioxydant à base de la spiruline ou du beurre de karité. Tout d'abord, nous allons préparer la lessive de soude en pesant la soude caustique, encore appelée hydroxyde de sodium. Et par la suite, nous allons peser de l'eau déminéralisée, qui est le principal solvant de cette réaction. Après avoir pesé ces deux ingrédients, nous allons passer à la dilution proprement dite. Vu que la réaction de dilution est exothermique, nous allons prendre le soin d'introduire la soude caustique dans de l'eau et non l'inverse. Elle va produire des vapeurs très irritantes pour les voies respiratoires, d'où la nécessité de travailler sous une hotte pour qu'elle absorbe les vapeurs produites au cours de la dilution. Après avoir préparé la lessive de soude, nous allons passer à la deuxième étape qui consiste à la préparation des matières grasses. Nous allons principalement utiliser le beurre de karité pour ses propriétés nourrissantes, antiradicalaires réparatrices et raffermissantes. En effet, le beurre de karité contient des acides gras essentiels, la vitamine E, l'élastine et certains oligo-éléments. En savonnerie, il apporte la solidité au savon grâce à sa richesse en acide stéarique. La seconde matière grasse utilisée dans ce processus est l'huile de palmiste provenant des amandes de palme. Elle est riche en acide laurique qui a un fort pouvoir moussant dans les savons, mais sa mousse est instable. C'est pourquoi il est nécessaire de l'associer avec les autres corps gras. Il est à noter que chaque corps gras est caractérisé par son indice de saponification, son indice d'iode et son facteur INS. C'est l'indice de saponification qui permet d'ailleurs de déterminer la quantité de soude nécessaire pour saponifier une certaine quantité d'huile prédéfinie. Nous allons réaliser une vidéo explicative pour la réaction de saponification, la détermination des quantités d'huile et de soude et même de l'eau pour une réaction. À côté des matières grasses, nous avons la spiruline qui est le principal actif suivi du beurre de karité. La spiruline est une algue aquatique très prisée. Elle est à la fois riche en micro et macronutriments tels que les protéines, les acides aminés, les vitamines. Elle est aussi riche en sels minéraux et en oligo-éléments tels que le fer, le sélénium et en pigments tels que la bêta-carotène, la chlorophylle et la phytocyanine qui est son principal actif. Elle stimule et régénère les cellules cutanées, lutte contre le vieillissement précoce de la peau. Actuellement, ayant connaissance de toutes nos matières premières, nous allons passer à la réaction de saponification. Voilà tous nos ingrédients à prêter. Voilà la spiruline dans le bol blanc, la soude et le mélange de corps gras. Observez comment la réaction de saponification se déroule. Nous allons introduire la lessive de soude dans de l'huile et agiter jusqu'à l'apparition de la trace. Ensuite, introduire la spiruline et bien mélanger. Nous allons verser dans des moules pour donner de la forme à notre savon. Voilà le coulage. Nous sommes en train de mouler nos savons comme ça. Après le moulage, nous allons laisser environ 4 heures de temps et démouler. Voilà les savons qui sont prêts. Vous pouvez observer l'utilisation. Appréciez sa moussabilité. Elle est très surpressée et convient à tous les types de peau.
les peaux à problème, les vergetures, le chronos, les rosacées et bien d'autres problèmes de peau. Elle convient aussi aux peaux saines, sans problème. N'hésitez pas à reproduire cette recette chez vous. Utilisez ce savon et venez témoigner. Abonnez-vous à notre page pour ne pas rater les prochaines notifications de vidéos sur la fabrication des produits.